Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de novembre. C'est normal que je fasse le bilan couture du mois de novembre 2024 car tout simplement au mois de décembre pour moi en général c'est impossible vu que j'ai posté des vlogs de Noël. Voilà, donc c'est normal pour les personnes qui viennent peut-être d'atterrir sur ma chaîne YouTube, c'est tout à fait normal. Et normalement dans une semaine ou deux vous aurez le bilan couture du mois de décembre 2024. Ça fait je crois 2-3 ans que je fais comme ça donc c'est tout à fait normal. Voilà. Aussi une chose bien évidemment pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu ma dernière vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2025, une bonne santé, du bonheur, de la joie, etc. Que vous réalisez vos rêves, vos objectifs, vos projets, tout ce que vous voulez. Bonne année à vous. Donc dans ce bilan couture du mois de novembre, j'ai 4 vêtements à vous présenter et donc 4 patrons à vous présenter. Voilà. Pour ce que je porte aujourd'hui, eh bien je porte un haut que je vais vous présenter dans le bilan couture du mois de décembre, donc je ne pourrai pas vous le mentionner là aujourd'hui. Mais sinon pour le gilet, c'est le cardigan de chez Burda Style. Je parle du patron, bien sûr, pas du tissu, qui est dans un magazine, mais moi que j'ai acheté en PDF. C'est le Burda Style 09, donc septembre 2021, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est un cardigan, voilà, comme ça. Je n'ai plus du tout la référence, donc je vous mettrai comme d'habitude quelque part dans la vidéo. Ou sinon il y aura le lien en barre d'infos. A chaque fois pour ce cardigan je me souviens jamais de la référence. Ah si, peut-être numéro 111, un truc dans le genre, mais je suis plus sûre. Hein. Je suis peut-être en train de vous dire n'importe quoi, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, pour le bas, c'est un legging samba en jersey de viscose. Pour le tissu, là, c'est un tissu maille que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu. C'est tout pour ce que je porte aujourd'hui, donc je pense que je vais pouvoir commencer à vous présenter ce que j'ai cousu au mois de novembre. Donc c'est parti. Avant de commencer, j'ai déjà oublié des informations. Donc j'ai oublié de vous préciser que sur les 4 vêtements que j'ai cousus, il y a 3 vêtements pour ma maman et 1 vêtement pour moi. Et au niveau des patrons, il y a juste un patron que je vous ai jamais montré parce que c'était la première fois que je le réalisais. Et je l'ai réalisé en même temps lors d'un vlog couture qui est sorti fin décembre. Et sinon c'est des patrons que je vous ai déjà présentés et c'est des patrons assez simples. Donc je pense que ce bilan couture, normalement, si tout se passe bien, ça devrait pas être trop long. Croisons les doigts parce que vu que je parle beaucoup, c'est autre chose. Mais voilà. Donc pour commencer, je vais commencer par le patron que j'ai réalisé pour moi. Donc en fait j'ai réalisé le patron du pantalon Oslo. Celui-ci qui est un pantalon tout à fait classique et tout simple à réaliser. Vraiment il est vraiment pas compliqué. C'est écrit un devant, un dos et une ceinture. Donc pour vous dire. Et vous pouvez le trouver dans le Modes et Travaux hors série spécial cocooning qui est sorti je sais plus quand. Je ne sais pas si ils mettent les dates. Je ne pense pas, mais c'est celui-ci. Donc voilà, qui était à 9,90€ et qui sont toujours à 9,90€. Hein. Pour les patrons Modes et Travaux hors série, pour les tailles c'est du 36 au 48. Et pour ce patron, du coup le niveau, c'est niveau débutant normalement. Ouais, c'est ça, niveau débutant. Pour les fournitures, alors pour les tissus, ils conseillent les tissus mailles. Bon, eux ils disent pas vraiment conseiller, hein. Ils donnent le tissu qu'ils ont pris, donc une maille moelleuse, attention. Donc de la taille 36 à 40, il faut 1m40. Et du 42 au 44, il faut 1m70. Pour le métrage du tissu, pardon. J'oublie j'oublie des informations. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas filmé de bilan couture. Hein. Veuillez m'en excuser. Du 46 au 48, il faut 1m70. Alors attendez, je me suis plantée. Du coup, j'ai mal lu. J'ai du mal avec leurs informations. Je trouve que c'est pas très clair. Donc il faut 1m20 de la taille 36 à 40. On va y arriver. Et 1m40 pour la taille 42 à 44 et 1m70 pour la taille 46 à 48. On va y arriver. Ouh, dis donc. Il faut un élastique de 4 cm de large. Il faut du thermocollant pour, je sais pas, ah oui, pour
Ah oui, pour mettre les œillets, mais moi j'en ai pas mis, donc ça compte pas. Et après, voilà, c'est tout. Mais vraiment c'est tout simple, hein. Vraiment comme je vous ai dit, il faut un devant, un dos et une ceinture. Bah, ces 3 pièces là du coup. Mais il est vraiment tout simple, hein. Vraiment tout simple et très rapide à réaliser. Donc je vais quand même vous montrer la photo. Donc, voici à quoi il doit ressembler. Mais c'est vraiment un pantalon pour traîner à la maison, hein. Donc je l'ai déjà réalisé une fois pour moi et plusieurs fois pour ma maman. Donc il est très large, hein. Donc clairement si vous êtes dans les grandes tailles et que vous voulez un pantalon comme ça, clairement la taille 48 ça peut le faire, hein. Je peux vous le dire. Alors que ma maman elle est entre le 48, 50, 52 parfois sur certaines marques de patrons. Donc je vais vous présenter le mien. Donc en fait je l'ai fait dans un tissu maille que j'ai trouvé dans le magasin à côté de chez moi. Bon c'est vraiment une maille toute fine, hein. Donc je l'ai pas encore porté parce qu'il fait un peu froid. Donc voilà, mais il faudra que je le porte avec un legging en dessous. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse comme ça un jour. Donc il se présente comme ceci. Hop. Il est gris comme ça, tout simple, gris chiné. En fait je suis tombée sur ce coupon dans le magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu. Et je me suis dit tiens, pour faire un gilet. Alors de base c'était un gilet. Et après je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un pantalon cocooning pour la maison. Voilà, mais j'ai pas eu encore la chance, le temps, on va dire comme ça, de le mettre. Mais vraiment il est tout simple, élastiqué. Pour la taille, alors soit c'est 38 ou 40. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Je vais voir si j'ai noté sur mon patron, mais je sais pas. Je crois pas. Mais normalement quand c'est pour les pantalons en général je pars sur un 40 parce que j'ai des hanches beaucoup plus larges que ma taille. Mais ouais, un des deux, 38 ou 40, mais je m'en souviens plus du tout pour la taille. Après c'est pas non plus hyper important de savoir ma taille. Ah oui aussi bah pour les ourlets du coup. Hop, j'ai fait comme ça. En fait j'ai fait un surjet et j'ai fait un repli je crois de 2 cm au moins. Voilà. Simple et efficace. Et pour l'élastique je crois que moi j'ai pas pris un élastique de 4 cm mais je crois de 3 cm de large. Ça suffit largement. Mais si vous voulez un patron de pantalon, voilà, cocooning, qui est très rapide à réaliser, il est vraiment bien celui-là. Bon, le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut avoir le magazine. Voilà. Mais sinon, vraiment, il est très bien pour les personnes qui ont ce magazine et qui n'ont pas encore testé ce pantalon. Bon, moi, je l'aime bien et ma mère aussi. Donc, voilà. C'est adjugé vendu, comme on dit. J'ai terminé pour le patron que j'ai réalisé pour moi. Maintenant je vais passer aux 3 patrons que j'ai réalisés pour ma maman. Donc le deuxième patron que j'ai réalisé au mois de novembre, j'ai réalisé un pantalon jasmin du coup pour ma maman qui est de la marque Les Bobbin Patterns, qui se présente comme ceci, qui est un pantalon style cargo. Donc ce patron il va de la taille 34 à 56. Pour la version pour ma maman, et bien du coup j'ai fait cette version là de pantalon avec juste les poches là. J'ai pas mis les poches là, hein. Je tiens à préciser, ça n'intéresse absolument pas ma maman. Elle voulait au moins les poches plaquées qui est juste ici. J'ai déjà reçu plusieurs messages par rapport à ce patron de l'une d'entre vous qui me demandait si ce patron était facile à réaliser. Tout à fait, hein. Il est vraiment pas compliqué. C'est comme le pantalon Oslo, mais c'est juste que c'est pas en maille, hein, bien évidemment. Mais il est tout simple. Parce que la ceinture, j'ai oublié de le dire, mais la ceinture elle est élastiquée. Il n'y a même pas de braguette, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un effet de fausse braguette ou quoi que ce soit. Vraiment, il est tout simple. Voilà. Limite, vous avez la pièce devant, la pièce d'eau, la pièce des poches. Et vous avez 2 pièces je crois pour la ceinture. Vous avez une ceinture devant, une ceinture dos je crois. Oui c'est ça, vous avez 2 pièces pour la ceinture, mais sinon en soi c'est tout simple. Voilà, la seule partie que je dirais qui est un tout petit peu long, j'exagère mais ça prend quand même un tout petit peu de temps, c'est les poches. Voilà, les poches plaquées quoi, parce que il faut bien les poser, il faut bien piquer et tout, donc voilà. Mais sinon à part ça c'est tout simple, hein. Après quand vous avez fait les poches vous êtes tranquille, hein. Clairement ça va 2 fois plus vite. Ça va très vite surtout. Il n'y a pas vraiment de grande difficulté, hein, sur ce patron, sincèrement. Donc si vous aviez peur surtout de réaliser ce patron, il n'y a aucun problème, hein. Il n'est pas du tout compliqué. Vous n'êtes pas obligé de mettre les bandes tout en bas avec un élastique, hein. Moi j'ai essayé, j'aime pas du tout.
vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas envie de mettre ces poches-là, mais vous avez envie de mettre celle-là, au niveau des genoux, il n'y a aucun problème. Hein. Vous faites ce que vous voulez en fait avec ce patron. Pour les tissus conseillés, alors je me souviens que c'était des tissus avec un peu d'élastane, voilà, pour le confort. Vous pouvez utiliser du jean, je me souviens qu'on pouvait utiliser aussi du lin, de la gabardine. Moi c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé de la gabardine stretch de chez Dries & Stephen. En fait j'avais acheté un coupon de je crois 1,50 m pour me faire un jasmin. Mais je me suis rendu compte que je les porte pas beaucoup mes jasmins. Donc je me suis dit ben tant qu'à faire je vais en faire un pour ma maman. Et en fait j'avais pris un couleur taupe, un truc comme ça, sur Dries & Stephen. Et ma maman avait flashé sur la couleur. Je lui ai proposé si elle voulait que je lui fasse un jasmin dans ce tissu. Du coup dans cette couleur, et elle m'a dit oui. Donc bah, je lui ai réalisé, hein, parce que sinon bah, si c'est pour le faire pour moi et peut-être jamais le porter, peut-être, imaginons. Pourtant il me va bien ce pantalon, mais je sais pas, j'ai tellement l'habitude de porter des leggings. Voilà, je sais que c'est pas très élégant, mais je suis bien dedans, c'est ça le problème. Donc voilà, et pourtant dans le pantalon jasmin, je suis très bien aussi, hein, mais je sais pas. J'ai pas l'habitude, je crois, il faut vraiment que je m'y habitue, mais c'est pas grave. Mais au moins ça a fait une heureuse, voilà, elle voulait un nouveau pantalon. Elle m'avait même demandé quand j'allais en fait repasser une commande sur Dries & Stephen de reprendre en fait la même gabardine dans la même couleur en fait. Et vu que bon moi j'ai changé d'avis et que je voulais plus me faire de pantalon jasmin dans ce tissu, bah, je lui ai proposé. Et clairement je l'ai fait en taille 48, j'ai oublié de le préciser. Je l'ai fait en taille 48 et clairement c'est rentré dans 1m50, 1m60 je crois que j'avais pris. Clairement nickel. En plus la laise du tissu gabardine stretch de chez Dries & Stephen, je crois que c'est une laise de 150-155. Donc clairement ça rentre nickel. Alors que pour les grandes tailles, pour le patron, bah, les créatrices préconisent, je crois 1m60, non 1m70 c'est pour les plus petites tailles je crois. Parce que ça c'était pour moi. Et pour les grandes tailles entre guillemets, c'était pas loin de 2 mètres je crois, ou 2m10, un truc comme ça. Et clairement j'avais acheté ça, ce métrage qui était indiqué dans le livret. Et clairement bah, pas du tout besoin en fait. Clairement avec la laise du tissu gabardine stretch de chez Dries & Stephen, bah en fait bah, j'avais pas besoin d'autant. Voilà, donc pour vous dire. Donc là c'est très bien. Donc je vais vous le montrer, je vais me lever, ça sera beaucoup plus simple. Je suis désolée pour les reflets que vous voyez dans mes lunettes, mais en fait il fait très très moche. Il fait beau à partir de demain, mais demain moi je suis pas là, dimanche j'aurai pas le temps, donc j'ai sorti un éclairage. Voilà, donc désolée, mais je vais pas enlever mes lunettes sinon je vois que chi, donc voilà. On fera avec du coup. Donc voici le pantalon. Donc là on a les poches plaquées. Donc on peut mettre un téléphone hein, pour les personnes qui se posent la question. Hop, donc la ceinture élastiquée. Dans le dos, bah rien, tout simple. Hein. Voilà. Hop. Et en bas c'est comme ça. Donc pour les ourlets, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait la feignasse. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, ça se voit pas. J'ai surjeté et j'ai fait un pli. Oui, un pli. J'ai fait un ourlet d'1 centimètre, tout simple. Par rapport à ce pantalon, j'ai rien à dire de spécial. Ah si, j'ai fait un truc sur les poches, mais je pense que ça va pas se voir. Et en fait, j'ai fait 2 surpiqûres. Alors, elle l'explique hein, en fait dans le livret d'explication qu'on peut faire comme ça. En fait, pour maintenir en fait le petit repli, j'ai fait une couture là, celle-là, et après quand j'ai posé mes poches sur les parties devant, je suis venue coudre vraiment sur le bord, juste ici. Je sais pas si on voit, je vois rien du tout moi, mais je pense que si vous devez voir, qui est vraiment tout au bord de la poche quoi. Et ça en fait ça fait une double surpiqûre. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Elle l'a déjà porté plusieurs fois, même qu'il a un petit peu des bouloches le tissu. Mais vraiment elle le porte énormément ces pantalons jasmin. Bon, au moins je couds pas pour rien. Hein. Voilà. Bon, il y a quand même des vêtements que je lui ai cousus et que j'ai fait pour rien, mais c'est pas grave, hein, comme moi j'ai envie de vous dire. Mais ouais, les pantalons jasmin, elle les aime beaucoup. Et surtout le tissu gabardine stretch, elle aime beaucoup parce qu'ils sont très très confortables. Après bien évidemment c'est pas non plus de la grande qualité parce que ça vient de chez Dries & Stephen, mais bon, ça tient quand même. Hein. Clairement si on regarde de loin on voit pas les bouloches en soi. Mais bon, si un jour
il part vraiment en coquillette, c'est pas très grave, je pourrais toujours l'en refaire, c'est pas non plus la fin du monde, on est d'accord. Donc c'est tout par rapport à ce pantalon jasmin. Par contre je suis pas sûre de vous mettre des vidéos portées à part du dernier patron. Donc je suis pas sûre de vous mettre des vidéos pour les 3 premiers patrons, parce que c'est des patrons que je vous ai déjà présentés, donc je sais pas, mais pour le dernier c'est sûr. Maintenant je vais passer au 3e patron que j'ai réalisé. Donc j'ai réalisé un pantalon de pyjama en jersey de viscose pour ma maman, et pour le patron, eh bien j'ai toujours utilisé l'éternel patron de chez Patidou qui s'appelle Nikki. Et en fait dans ce patron vous avez le pull et le pantalon, mais là j'ai fait que le pantalon pour ma maman. Donc qui se présente comme ceci, qui est tout simple. Pour ce patron il est très simple aussi à réaliser. Vous avez que 2 pièces. Vous avez la pièce pour les jambes. En fait la pièce c'est un peu comme une pièce vous savez pour faire les leggings. Comment dire, en fait le devant et le dos c'est la même pièce. Et pour la ceinture elle est directement intégrée dans la pièce du coup de la jambe. Et en fait la deuxième pièce c'est si vous voulez resserrer en bas du pantalon au niveau de la cheville. Et par contre pour cette pièce là il faut la tracer soi-même par contre. Mais vraiment sinon il est tout simple à réaliser, il est très très bien. Je m'en suis fait aussi 2 pour moi et vraiment on est super bien dedans, clairement. Et je peux déjà vous dire que vous allez le revoir le mois prochain. Voilà, pour le mois prochain, pour le bilan couture du mois de décembre. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 54 car c'est une marque allemande. Niveau, c'est niveau 2 sur 4. Pour le prix en PDF, j'ai oublié pour les autres, je suis désolée, c'est 2,99 €. Pour le patron, pour le métrage, alors pour la taille pour ma maman, je sais plus. J'ai fait en 46. Voilà, j'ai fait en 46 et il fallait je crois 1,20 m, 1,30 m de tissu. Et clairement ça rentre dans le métrage qui préconise, donc vraiment nickel. Pour le tissu, et bien comme je vous ai dit, j'ai fait en jersey de viscose. Et en fait ce jersey de viscose je l'ai trouvé à Til Tissu dans un magasin de tissu qui se trouve à Brest. Ils n'ont pas de site internet, je tiens à le préciser. Voilà, c'est qu'une boutique. Donc si un jour vous passez pendant vos grandes vacances voilà, sur Brest, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et vraiment il est super chouette ce magasin. Et en fait on avait trouvé un jersey de viscose en soldé ou en promo, je sais plus. Je sais plus si c'était pendant les soldes ou après les soldes, je m'en souviens plus. Qui est comme ceci, qui est très très joli, couleur jaune moutarde comme ça, avec des motifs. Et pour le bas, comme je vous ai dit, on a la bande de cheville. Est-ce que je vais y arriver? Oui, on va y arriver. Voilà. Bon, ça se voit pas trop avec le dessin, mais avec le motif plutôt. Vous avez la ceinture, et en fait la ceinture c'est comme ça. En fait vous repliez à l'intérieur, et j'ai mis une petite étiquette. Voilà. Pour savoir le devant du dos, parce que sinon c'est un peu compliqué. Sinon à part ça, c'est tout simple, hein. J'ai fait des petites... comment dire, j'ai fait des coutures. Hop là, on voit ma tête. J'ai fait des coutures pour maintenir l'élastique. Je crois sur les 4 côtés, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, elle est déjà portée plusieurs fois, encore une fois. Et puis c'est pas la première fois que je lui fais des pantalons du pyjama Nikki. Donc voilà, c'est testé et approuvé encore une fois. Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ces 3 premiers patrons, hein. Vraiment c'est des patrons que je vous ai déjà présentés. Il va falloir que je replie mieux parce que ma mère elle l'a plié, mais là j'ai déplié, c'est un carnage. Regardez-moi ce beau pliage. Je suis morte. C'est vraiment tout simple, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce patron. Ah oui, bon, je peux parler un petit peu sur les explications. Normalement la marque Patidou fait des vidéos sur leur chaîne YouTube pour chaque... Je crois pas pour tout, je suis pas sûre pour tous les patrons, mais pour une bonne partie des patrons ils font des tutos des pas à pas en vidéo. Alors ça parle en allemand, mais clairement ils montrent très très bien à l'image. Clairement vous n'avez pas besoin de comprendre l'allemand, hein, sincèrement. Mais pour ce patron là, bon, c'est un patron en maille, voilà, en tissu extensible, donc il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une vidéo explicative. En fait les explications sont dans le livret,
Voilà, c'est une chose qui est quand même assez rare chez Patidou, mais pour ce patron là il n'y a pas de vidéo. Voilà, parce que c'est quand même un modèle assez simple. C'est tout ce que je voulais rajouter normalement. Et je vous retrouve du coup pour le dernier patron. Et pour terminer, je vais vous présenter le dernier patron. Donc c'est un patron que j'ai réalisé lors d'un vlog couture que j'ai sorti fin décembre, car je n'avais pas eu le temps de sortir avant les vlogs de Noël. Donc j'ai réalisé la robe d'Annie de chez Fibre Mood. Donc il faut savoir une chose chez moi, c'est que je couds très rarement du Fibre Mood. Voilà, parce que je ne suis pas une très grande fan de cette marque de patron et de cette marque de magazine, hein, parce qu'ils vendent surtout des magazines. Alors pour ce patron, je l'ai acheté en PDF parce que je n'avais pas le magazine, vu que je ne suis pas une grande fan de cette marque. Du coup, pour le prix, pour le PDF, je ne sais plus du tout. Je vous mettrai le prix peut-être quelque part. Ou sinon, bien évidemment, comme d'habitude, vous avez le lien en barre d'infos du patron en PDF. Et par contre, dans quel magazine vous pouvez le retrouver, je ne sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Pour ce patron, au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 58. Pour le niveau, c'est niveau 3 sur 2. Du coup, pour cette robe, je vais vous la détailler un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une robe salopette. Donc c'est une robe, hein, il n'y a pas d'entrejambe ou quoi que ce soit. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous avez une couture milieu devant, vous avez des boutonnages sur les côtés ici, vous avez une poche, bien évidemment vous avez les bretelles avec les attaches bretelles et aussi les attaches pour régler, mais ça moi je vous spoil déjà, j'ai pas réussi. Ensuite vous avez le dos. Alors pour les deux poches je les ai pas faites, voilà, pour la robe pour ma maman je les ai pas faites, mais vous pouvez les faire hein, bien évidemment. Il y a la pièce de patron. Du coup là vous avez une couture milieu dos pour ce patron. Donc en fait j'ai réalisé ce patron car ma maman avait vu un vêtement au Leclerc, voilà, dans le rayon vêtements du coup voilà, et en fait elle avait vu une robe salopette. Elle m'a demandé surtout si je pouvais lui réaliser une robe salopette, car tout simplement il n'y avait pas sa taille dans les robes salopettes qu'il y avait à Leclerc hein, bien évidemment. Alors attendez que j'y arrive. Vous vous en doutez bien qu'il n'y a pas sa taille, bien évidemment. Donc j'ai trouvé ce patron du coup sur Fibre Mood. J'ai quand même galéré à trouver un patron. Vous avez été plusieurs quand même à me proposer des idées de patron de robe salopette, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais, c'était pas vraiment le style de la robe qu'on avait vu au Leclerc. Et en plus j'ai pas pensé à faire une photo, donc voilà, mais je m'en souvenais dans ma tête, c'est déjà bien, on est d'accord. Et en fait après j'y ai pensé, je me suis dit je regardais si Fibre Mood non pas un patron d'une robe salopette, qui sait. J'ai eu de la chance, je peux vous le dire. Pour la taille du coup, pour la robe d'Annie, je l'ai fait en taille 50. Je vais pas vous mentir que j'avais un peu peur que je me sois foirée sur la taille, mais en fait non, c'est nickel, donc ça je suis vraiment contente. Il y a un truc quand même, que je suis contente quand même par rapport à ce patron, parce que c'est un des trucs que j'aime pas trop chez Fibre Mood, c'est que en fait chez eux, les patrons c'est un peu style oversize. Et on est d'accord que sur des personnes fortes, c'est pas joli, hein, ça fait encore plus sac à patate. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'elle taille grand. Mais en fait non, elle taille très bien cette robe. Donc pour une fois, j'ai envie de vous dire, pour une fois. Et au niveau du métrage du tissu, je vais vous dire ça. Du coup moi c'était du coup taille 50. Oui, si vous avez une largeur de 140 par exemple, pour la taille 50 il fallait que 1,65 m. Pour une fois, parce que d'habitude quand je veux faire des robes de chez Fibre Mood il faut 4-5 mètres voire 6 mètres parfois, et clairement ça me décourage grave de faire une robe, mais là vraiment nickel. Pour le conseil de tissu, ils disent denim ou velours côtelé pour un look décontracté, et on peut aussi le réaliser en laine à carreaux version pied de poule ou en cuir synthétique. Bon, le cuir synthétique je suis un peu moins fan hein, de l'idée, mais bon, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien, je ne critique pas hein. Donc voilà par rapport à ça. Pour le matériel, il vous faudra du thermocollant. Il vous faudra des boutons à jean de 2 cm de diamètre, il en faut 6. Alors moi j'en ai utilisé que 2 du coup pour le truc des bretelles. Ils vous disent des boucles ajustables, des boucles à bretelles de largeur 4 cm. Il vous faut aussi du biais. Il vous donne la longueur de ce qu'il faut comme biais.
Voilà, ça c'est pratique. Et normalement c'est tout. Donc moi pour le tissu, eh bien j'ai acheté un coupon de 3 mètres sur les coupons de Saint-Pierre d'un velours côtelé qui n'est pas en coton, hein, qui est en polyester avec un peu d'élastane. Et je trouve que c'est très bien, surtout quand on est une personne assez forte, je trouve que c'est quand même plus confortable qu'un 100% coton, même si on est d'accord, ça serait beaucoup mieux. Ça a été pour coudre. Par contre pour faire des boutonnières c'était impossible. Pour faire sur les boutons sur les côtés là, j'ai dû mettre des boutons à pression. Voilà. Sinon on devait partir sur des boutons que j'avais achetés chez Mondial Tissu. Mais clairement vu que les boutonnières c'était impossible sur le velours côtelé, j'ai laissé tomber l'idée. Donc je vais me lever encore une fois. Donc voici la robe en question. Donc là on a les bretelles, on a la poche plaquée. Voilà. On a les boutons, hop, juste ici. Donc là c'est des boutons à pression argentés qui viennent en fait d'un kit de chez Lidl. Voilà, avec la pince et les boutons. C'était la première fois que je testais. Et la pince est très très bien. Voilà. Alors pour la couture milieu devant avec les surpiqûres, ça se voit absolument pas hein, sur le tissu velours côtelé. Pour l'ourlet, eh bien j'ai fait un petit pli de 1 cm et j'ai surjeté hein, comme d'habitude. Pour le dos, on est comme ceci. Et en fait à l'intérieur vous avez une parmenture. Mais je vais essayer de vous l'enlever pour vous montrer un petit peu les détails quand même vite fait. Et voilà, le dos est tout simple, j'ai pas mis les poches comme je vous ai dit. Alors je vais enlever surtout la robe du cintre. Et du coup pour les finitions sur les emmanchures, et bien en fait vous avez une pose de biais. Alors le biais je l'ai acheté hein, clairement avec du velours comme ça c'est impossible. Et surtout qu'il est en polyester, donc vraiment pour déjà marqué au fer c'était un peu compliqué hein, on va pas se mentir. Donc faire un biais dans ce tissu c'était impossible. Donc j'ai acheté du biais que j'avais acheté beaucoup trop large, que j'ai dû recouper au bon diamètre. Voilà. Mais sinon bon voilà c'est une erreur de ma part, c'est pas très grave. Et comme je vous ai dit en fait à l'intérieur pour le dos c'est une parmenture. J'ai fait une petite couture je crois pour que ça puisse rester bien comme il faut. Bon il y a des petits plis mais bon vu que c'est à l'intérieur c'est pas très grave. Et après on a les bretelles. Alors au niveau des bretelles j'ai fait des surpiqûres parce que sinon ça gondolait à cause du tissu. J'ai même dû recouper une bretelle parce que comment vous dire, que j'avais cousu. Clairement ça tourbillonnait hein. C'était impossible. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment là mais voilà. Après on a les boucles avec les boutons à jean qu'on a un peu galéré quand même à poser hein, les boutons. Je vais pas vous mentir, c'est un peu une galère. On n'a pas encore la technique parce que ma maman elle m'a aidé parce que j'ai pas de force dans les mains. Voilà, c'est des choses qui arrivent hein, dans la vie. Je vous remonte les boutons. Et pour les pattes de boutonnage là sur les côtés, je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit bug parce que je me disais, parce que j'avais cousu les côtés et tout, et je me disais mais c'est vraiment ça et tout, j'avais même eu un doute. Mais si vous allez voir la vidéo vlog que je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous allez voir que j'étais vraiment sceptique par rapport à cette robe qui est très jolie. Elle l'a déjà portée une fois et elle est très contente. J'espère qu'elle la reportera parce que ça lui va très bien. Je crois que j'ai tout dit. Oui, par rapport aux explications, et bien très bien. Là pour les explications, vu que c'est en PDF, vous avez les schémas et les explications en plus. Alors que sur le magazine vous avez juste les schémas. Mais sinon en soi, pour un niveau 3 sur 2, je trouve que ça a été. Bon en même temps, moi j'ai l'habitude de coudre des vêtements. Mais après non ça va, je trouve que c'est quand même très bien expliqué, il n'y a vraiment pas de soucis de ce côté là. Je trouve vraiment, moi j'ai pas trouvé que c'était compliqué. Bon il y a quand même pas mal de petites étapes mais ça va, ça reste quand même bien, c'est quand même très bien. Donc vraiment si ce patron vous intéresse vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas de souci. Bien évidemment prenez bien votre temps, moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris mon temps pour faire cette robe. Donc voilà, mais si vous prenez bien votre temps, normalement ça devrait tout à fait bien se passer. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo où ma maman porte la robe d'Annie et je vous retrouve pour clôturer cette vidéo.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de novembre 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.